Bonjour et bienvenue à Numérique, le magazine numérique de Québec. Je suis Marie-Hélène Raymond. Et je suis Céline Delval. Et aujourd'hui à l'émission, on parle de sport et de numérique. Bonjour Céline. Bonjour Marie-Hélène. Toi Céline, pratiques-tu un sport et utilises-tu la technologie? Je fais du vélo et comme c'est un vélo électrique, c'est un peu technologique. Effectivement. Moi, je cours et j'ai vraiment besoin du numérique pour courir, pour me motiver. J'ai besoin du iPod, de la musique, sinon j'ai pas de motivation. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes aussi comme ça qui ont besoin de la technologie pour pratiquer leur sport, comparer leur performance, leur distance. Mais le sport et le numérique, c'est beaucoup plus que ça. Et on va le voir aujourd'hui à l'émission. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de sport électronique et d'applications pour aider les entraîneurs, les équipes de sport et les amateurs de plein air. Et notre premier invité, c'est toi, Céline, qui le rencontre. Il a développé une technologie pour aider les compétitions sportives. De plus en plus de personnes organisent des événements sportifs comme des courses ou des marathons. La prise et la publication des résultats, surtout très précis, peut s'avérer difficile. C'est là que la technologie peut aider. Par exemple, TIC propose de vous aider à organiser votre événement, de la prise d'inscription à la publication des résultats. Bonjour Marc Boivin. Bonjour. Vous êtes directeur technologique chez Libéo. Tout à fait. Et vous avez développé TIC. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que est TIC exactement? En fait, TIC, c'est une idée qui est venue de regarder l'état des lieux en type de chronométrie et d'inscription. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une offre unifiée qui permettait à l'utilisateur d'avoir une seule plateforme pour avoir des résultats précis et pour avoir un système d'inscription qui était fiable et qu'on pouvait utiliser facilement. Donc, TIC, ce que ça fait, c'est une plateforme dont l'objectif ultime est de gérer toute l'expérience de la course. Donc, avant la course, on parle de l'inscription, on parle des modifications à son inscription, on parle de partager la course. Pendant la course, la chronométrie en temps réel. Et après la course, tout ce qui est je veux publier sur mon Facebook, je veux publier mon vidéo sur YouTube, ma photo d'arrivée que je veux partager avec mes amis. Donc, c'est vraiment l'idée d'intégrer l'expérience complète de course et de sport terrain dans une seule et même plateforme. J'ai entendu parler de puces RFID. Quelles sont les technologies que vous utilisez? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, dans la technologie de course, souvent, on va avoir une puce sur notre dossard, un collant qui va être apposé, qui va ressembler à une espèce de circuit extraterrestre, ce qui est utilisé pour chronométrer les gens. Cette technologie-là, c'est une technologie qui, en ce moment, TIC utilise, c'est la technologie qui est la plus répandue. Nous, on s'intègre à ces infrastructures technologiques-là existantes pour offrir une expérience qui est beaucoup plus de temps réel. Parce que la problématique de cette technologie-là, c'est qu'en ce moment, elle demande beaucoup de temps personne pour pouvoir être bien exploitée, puis pour pouvoir avoir des résultats concrets. Donc, nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient utiliser la technologie, on vient utiliser une petite touche d'intelligence artificielle pour pouvoir donner des résultats qui sont précis et qui sont parfaitement en temps réel. Au moment où vous passez l'étape de votre course, on peut publier, on peut aviser les gens qui vous suivent que vous avez déjà passé avec un temps précis. Vous travaillez pour Libéo, qui utilise, je crois, des technologies libres. Est-ce que c'est le cas également pour TIC? C'est le cas. Chez Libéo, on a même mis dans le nom pratiquement, notre idée d'utiliser des technologies libres, c'est de vraiment pouvoir développer le plus possible, d'utiliser la meilleure technologie pour répondre aux besoins. Et dans le cas de TIC, il n'y a pas d'exception. C'est vraiment, on a tout développé en technologie libre, donc on a été très, très vite. Quels sont les événements qui utilisent actuellement TIC? En ce moment, notre plus grand client, c'est Triathlon Québec. Donc, tous les triathlons de la province utilisent la plateforme pour les inscriptions et pour l'expérience de course. Ils vont le faire pour les prochaines années, d'ailleurs. Très bien. Et quels sont les développements que vous envisagez pour TIC? Bien, en fait, comme j'ai dit tantôt, la technologie de chronométrie à laquelle on s'intègre en ce moment est très, très archaïque et offre très peu d'avantages pour les clients. Donc, nous, on est en train, dans notre laboratoire secret, on est en train de tout refaire ça. On veut vraiment pousser cette technologie de l'avant, aller chercher les nouveaux développements qu'on peut, puis avoir une expérience qui est, d'un, beaucoup plus précise, et de deux, beaucoup plus agréable pour l'utilisateur et avoir des résultats qui sont vraiment beaucoup plus étonnants. Quelles sont les autres possibilités qu'offre TIC?
En ce moment, dans notre petit labo secret, on joue avec tout ce qui est une réalité augmentée, c'est-à-dire essayer de prendre des photos et d'identifier automatiquement que c'est vous qui êtes en train de passer la barrière. Une vidéo d'arrivée automatique qu'on va monter, qu'on va faire un montage pour publier. On est aussi en train de regarder les possibilités pour probablement avoir un applicatif compagnon, que je puisse suivre quelqu'un que je sais qui court, même si je ne cours pas moi-même, parce que vous remarquez, je ne suis pas très un coureur, mais j'aime bien suivre les gens de ma famille qui font des événements, avoir du live sans avoir besoin d'utiliser une plateforme compliquée et de pouvoir vraiment suivre tous les parcours là, des gens que j'aime bien regarder. D'accord. Bientôt les Jeux Olympiques? Probablement pas bientôt, mais un jour. Notre objectif est vraiment d'aller chercher tous les grands de la chronométrie, c'est d'amener la précision qu'eux offrent à grands frais, de vraiment l'amener au public et de pouvoir qu'ils profitent de exactement la même expérience, puis même mieux. Fait que pourquoi pas un jour les Jeux Olympiques. Est-ce que vous pensez que vous pourrez adapter la technologie TIC pour d'autres types de sports? En fait, en ce moment, on est beaucoup dans repousser les barrières technologiques. On regarde vraiment pour tout ce qui est sport aquatique. En ce moment, c'est une barrière, c'est une grande problématique, mais on aimerait ça pouvoir faire ce genre de chronométrie-là sur tout ce qui est nage, canot-kayak et même, pourquoi pas, des sports extrêmes sur l'eau. Quel est le processus d'inscription pour un événement? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que avant l'offre que nous on proposait, le processus d'inscription puis le processus d'aller à une course, c'est deux choses complètement séparées. C'est-à-dire que la personne devait s'inscrire, donc on peut, dans ce concept-là, on peut avoir des expériences qui vont varier extrêmement. C'est-à-dire que je peux avoir de l'inscription complètement en ligne, de l'inscription complètement par téléphone. Avec TIC, nous, on offre l'inscription en ligne complètement autonome. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité pour l'organisateur et pour la personne qui veut participer de faire toute la gestion de l'organisation. Tout ce qui est remboursement, léguer sa place, ajouter une place de dernière minute, inviter des personnes pour des événements qui ont autour de la course même. Et puis, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va centraliser les paiements. C'est-à-dire qu'avant, c'est l'organisateur qui devait faire toute la gestion financière de est-ce que j'ai reçu mon argent, est-ce que j'ai pas reçu mon argent. Nous, on simplifie tout ça, puis c'est nous qui va tout gérer ça. Et après, on va aller donner l'argent de l'événement à l'organisateur. Donc, lui, peu importe la grosseur de l'organisation, va être capable de gérer très facilement l'entrée d'argent et surtout la dépense qu'il faut qu'il fasse pour son événement. Et donc, on vient intégrer ça aussi à la participation à l'événement. C'est-à-dire que nous, on va proposer, avec les listes d'inscription intégrées, pouvoir faire les dossiers rapidement sans avoir à utiliser d'autres systèmes ou avoir à faire appel à un autre service. Et on va dans une intégration pour simplifier grandement le processus d'inscription. Parce qu'en réalité, quand on va faire une course, ce qu'on veut, c'est aller faire son course et son sport et non pas avoir à gérer le fait qu'il faut y aller à cette course. Oui. Alors, je suis curieuse, quel est le rêve ultime de TIC? Mais en fait, si on va plus loin que les Olympiques ou les plus grands événements sportifs, nous, notre rêve, c'est vraiment d'amener ce que nous, on connaît les technologies. Nous, on vient d'un monde de technologie, puis de pouvoir l'offrir à tous les clients qui sont sur la plateforme TIC. On voit beaucoup, les gros projets d'intégration qu'on regarde en ce moment, c'est être suivre des pelotons avec des drones pour avoir vraiment une rétrospective vidéo en temps réel, mais aussi avoir des vidéos qui vont être à couper le souffle avec des prises de vue dans des grandes montagnes. C'est sûr qu'on a la visite sur des événements sportifs extrêmement complexes, des courses d'endurance de vélo de montagne qui durent plusieurs heures dans des endroits qui sont très arides. Nous, on veut amener cette technologie-là intégrée, puis on veut que ce soit capable de vivre, peu importe où est-ce qu'on va être, pour pouvoir avoir vraiment, on vise l'expérience temps réel. Pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, pour les gens qui sont même sur place et qui ne peuvent pas tout voir, c'est avoir une expérience qui est très dans la vie de la personne qui est en train de faire le sport. Et c'est vraiment ça qu'on veut, parce qu'on se dit que c'est ça qui va animer l'intérêt pour les communautés de sport. Et puis c'est ça qui va faire que les gens vont venir et vont vouloir utiliser l'expérience de TIC. Oui, vous améliorez l'expérience utilisateur des sportifs. Très bien. On les amène même vers des endroits où ils n'auraient pas pu rêver aller. Ouais. C'est vraiment ça qu'on veut continuer de faire là, pour le futur proche. Merci beaucoup Marc, j'étais ravie de te rencontrer et puis également de découvrir TIC. Si vous voulez en savoir plus sur TIC, je vous invite à consulter leur site internet gotic.com. Après une petite capsule découverte, nous retrouverons Marie-Hélène pour une discussion sur le e-sport. Marie-Pierre Blais, ancienne gymnaste et maintenant entraîneuse à ses heures, a décidé de se servir du numérique pour faciliter le travail des coachs en gymnastique. Acclec, c'est une plateforme où les entraîneuses peuvent planifier leur programme. Elles y trouvent des vidéos, des illustrations et autres contenus pour les aider à enseigner à leurs gymnastes les bonnes positions ou les bons mouvements, et ce, en fonction de leur âge et de leur niveau.
En plus de pouvoir utiliser tout le matériel professionnel et officiel de la plateforme, les entraîneuses peuvent y entrer leurs propres idées, plans, programmes, vidéos et photos. La fédération les vérifie et les sélectionne, et s'ils sont sécuritaires et conformes, ils peuvent être partagés avec les autres clubs. Ainsi, les plus expérimentés peuvent venir en aide à d'autres et permettent à tous de bâtir des entraînements variés et pertinents. Une centralisation du savoir. Une grande bibliothèque de la gymnastique disponible pour tous les clubs de la Fédération. D'ailleurs, suite à un investissement majeur de la part de la Fédération, l'adhésion à ACLEC est gratuite pour tous les clubs membres de Gymnastique Québec. Vous êtes entraîneuse ou vous voudriez en savoir plus? Ou bien vous pensez qu'ACLEC pourrait être utile pour votre sport? Rendez-vous sur gymqc.ca/ACLEC et communiquez avec l'équipe. Les jeux vidéo sont un incontournable du numérique. Les boîtes de jeux vidéo fonctionnent très bien. Il y a un engouement pour les compétitions de jeux vidéo aussi. Récemment, c'est devenu un sport électronique. Et pour en discuter, on a avec nous Jessica Leulier, fondatrice des premiers événements culturels en jeux vidéo, et François Savard, qui est vice-président de la Fédération des sports électroniques. Merci d'être avec nous. Merci. Merci. D'abord, j'ai envie de vous demander, quand est-ce que les jeux vidéo sont devenus un sport? Les jeux vidéo sont venus dans le sport dans les années 90, OK. déjà. Quand il a commencé à avoir des compétitions d'assez haut niveau, ça a commencé principalement en Corée du Sud, mais rapidement ça s'est propagé à travers la planète. L'Europe a suivi le pas, les États-Unis ensuite, puis au Québec en ce moment, ça vient juste d'arriver. Il y a une couple d'années que ça devient mainstream. En fait, ça fait quand même plusieurs années que le concept existe, c'est juste pas l'appellation e-sport. Dans le fond, il y en avait dans les années 70. Il y avait des tournois puis des championnats de Pac-Man, de Tetris, c'est ça, limite. Cubert. Sauf qu'à ce moment-là, on va parler de championnat ou d'autres termes. Et à ma connaissance, la première fois que le terme a été diffusé, ça a été en 93, puis c'était The Wired Magazine. Je me rappelle plus par cœur à quelle compétition ça s'appliquait, mais que le terme sport électronique, la première fois que je l'ai lu, c'est dans ce cadre-là. Pourquoi on dit sport? Parce qu'il y a une compétition? Parce que dans le fond, où c'est de plus en plus physique? Qu'est-ce qui fait que c'est devenu le terme sport? Un sport, c'est pas toujours physique. Non, c'est vrai. Un sport, ça peut être un effort mental, tant qu'à moi. Un effort mental ou un effort physique. Puis je pense que la définition du mot sport en soi dans le dictionnaire peut expliquer un peu le lien qu'il y a entre les deux. Oui. Pour moi, je prends directement la définition du Larousse de sport, qui est une activité physique individuelle ou collective pouvant emmener à des compétitions et que c'est régi sur certaines règles. Donc, lorsqu'on regarde tout l'aspect compétition, collectif, individuel, c'est là. Où est-ce que le monde a des problèmes, c'est avec l'activité physique. Ouais. Par contre, les pros, ça demande une excellente... Oui, ça demande beaucoup d'entraînement. Ouais. Ça demande aussi une excellente coordination œil-main. C'est des réflexes de millisecondes. C'est vrai. Des tactiques aussi. C'est vrai. Puis c'est ça vraiment qui fait que c'est un sport. Et c'est un sujet qui n'est pas beaucoup discuté, mais il existe des blessures sportives dans le sport électronique. Des entorses puis des... Ben oui, oui, c'est vrai. Juste en fin de semaine, dans la Ligue des Super Espoirs, il y a un des joueurs qui s'est blessé à une main, puis qu'il y a un substitut qui a dû prendre sa place lors d'un match. Donc déjà là, tu vois que... Lorsque c'est abordé de manière professionnelle et non plus juste un passe-temps, je pense que ça peut se classifier comme sport dans la mesure où est-ce que justement il y a des liens qui se ffont avec l'appellation sport. Oui. Qu'est-ce que la Fédération fait? C'est quoi son rôle? Présentement, la Fédération québécoise de sport électronique a une mission... sa mission principale, c'est de développer le marché. Okay. Vous régissez tout ce qui est des pointages et un peu comme les Olympiques, il faut que ça soit uniforme. Oui, on travaille vraiment comme une régie sportive. Comme Hockey Québec, comme Baseball Québec. Mais présentement, un des problèmes du marché québécois, c'est qu'il est sous-développé. Il y a beaucoup de stéréotypes qu'il faut qu'on brise. Au Québec, lorsqu'on parle de sport électronique, on imagine beaucoup quelqu'un qui est dans le sous-sol de ses parents, qui est un peu asocial, tandis que la réalité des choses, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui est suivi par des professionnels, qui s'entraîne et tout. Puis qui est branché à des millions d'autres joueurs au travers du monde en temps réel, ils ne sont pas tout seuls. C'est pas pire que parler au téléphone, la personne n'est pas devant toi, mais elle est là quand même. Totalement. C'est plus social qu'on peut penser. Oui.
On joue pas en réseau. C'est ça. Puis là, présentement, tout est à faire. Donc, on établit les règles, on établit des standards, que le monde commence à être payé, des bourses étudiantes, beaucoup de promotions. Présentement, on est en train de faire des démarches avec le gouvernement pour faire reconnaître officiellement comme un sport. Ah oui, OK. Donc, plusieurs démarches comme ça qui est en train de faire. Et qu'est-ce que vous organisez comme activité de votre côté? C'est quand même assez variable, mais les mots-clés, c'est toujours culture et jeux vidéo. OK. Donc, il va y avoir des événements qui sont un peu comme des musées interactifs ouverts au public. Et les gens vont s'improviser assez rapidement des tournois amicaux, que ce soit avec les jeux Smash Bros. Ou il y a aussi du speedrun. Ce sont des gens qui passent un jeu le plus rapidement possible. OK. C'est vraiment impressionnant. De compléter le jeu. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, c'est compétitif tout le temps. Que ce soit une question de temps ou de pointage ou etc. Mais ça, c'est ça. Si tu mets des gens, tu leur donnes accès à ça, ils vont le faire. Oui. T'as pas besoin, pour ma part, j'avais pas besoin d'organiser cette partie-là. C'est sûr, on a des activités, des conférences, parce que justement, notre objectif, c'était de briser les tabous et faire reconnaître les jeux vidéo comme étant un art et un élément culturel. C'est là qu'on se rejoint dans nos missions. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des jeux qui sont plus populaires au niveau compétition que d'autres? Est-ce que... Bien, c'est plus facile sportif? quand il y a plusieurs personnes qui se tapent dessus en même temps dans un jeu qu'un à côté de l'autre, mais... Oui. Oui, parce que un point qui est important de mentionner, c'est que ce n'est pas tous les jeux vidéo qui sont du sport électronique. Ah, intéressant. Par exemple, un jeu que j'aime beaucoup qui est Assassin's Creed. Oui. J'ai tout joué au jeu, mais ce n'est pas du e-sport. Pourquoi de compétition? C'est OK. l'aspect compétition qui n'est pas là. Oui, tu vas jouer tout seul, tu vas passer l'histoire, le jeu est super intéressant, mais il n'y aura pas vraiment de compétition entre deux personnes pour déterminer qui est le meilleur. J'assume le fait que si deux personnes décident de s'asseoir un à côté de l'autre pour passer le jeu le plus rapidement possible, on pourrait déterminer Ça que pourrait c'est être une ça. compétition, mais je pense qu'il y a un gros flou au travers de tout ça qu'il faut élucider en continuant justement d'essayer puis de faire connaître... De la fédération, de la et régie. exactement, de la- d'inventer mettre en place des règlements puis des paramètres précis. OK. Comme dans le cadre que Jessica parlait tantôt avec les speedruns, le sport traditionnel qui ressemble le plus à ça, c'est la course obstacle. Oui, oui, oui. Donc, c'est le premier un qui bon se rend, parallèle. Exactement. Ça, c'est juste un exemple parce qu'il y en a plusieurs. là. Est-ce qu'il y a des courses à relais aussi? Est-ce que ça peut être des Ben, équipes? ça peut être ça, oui. Il y a certains speedruns que c'est en équipe, surtout les marathons des vieux jeux où est-ce que ça prend énormément d'heures à passer. Par exemple, un vieux jeu, mettons. Il y en a tellement. C'est ça, il y en a tellement. Wow. Mais quand vous organisez des événements, qu'est-ce qui est le plus populaire? C'est les trucs... Les jeux compétitifs de style, justement, Smash Bros. Mortal Kombat. OK, oui. Bien, c'est sous forme d'arcade. Dans le temps, les arcades, c'était à peu près le même principe aussi. Donc, ce qui va pogner le plus, ça va être ces jeux compétitifs-là. Et ensuite, ça va être les jeux qui ne sont pas nécessairement compétitifs, mais que tu ramasses des points ou que tu montres des compétences comme Duck Hunt. Ça fait la file pour jouer à Duck Hunt. Wow, OK. C'est qui va y aller plus loin, tuer plus de canards, puis je vais donner un petit truc, là. La manette, quand tu joues à Duck Hunt, elle sert à diriger les canards. Personne ne le sait. Oh, on va lui donner un truc. Sinon, pour ce qui est de typiquement sport électronique, en ce moment, le jeu populaire reste encore League of Legends, OK. qui est un jeu de 5 contre 5 de style MOBA. Mais il y a Overwatch, qui est un jeu de 6v6 de Blizzard qui est en pleine expansion. Ça fait juste 1 an et demi environ qu'il est sorti. Ah, ben ça lève. Et déjà là, ça atteint les chiffres des jeux que ça fait longtemps qu'ils sont établis. Comment on s'entraîne? Est-ce que c'est juste en jouant puis en persévérant puis tout ça, ou tu en parlais, physique, Faut mental? que tu joues pour devenir meilleur, te surpasser. Et c'est l'attitude qui fait que toi, tu prends ça pour un sport ou pas. Si tu as une attitude professionnelle, tu vas aller dans une direction professionnelle. Mais c'est pas juste par rapport au jeu qu'il faut se pratiquer. Si tu as une mauvaise santé, overall, tes réflexes sont moins bons, tu penses moins bien, fait que ça a un impact. Donc, les personnes qui veulent vraiment performer et qui prennent ça au sérieux vont s'entraîner pour garder une bonne forme, en plus de s'entraîner dans le jeu. C'est pas juste les pouces, là. Tout Non, le non, corps, tout le On peut pas vraiment... Non. c'est pas ça qui me met en forme, de faire ça. Non. Parce que c'est important de, oui, pratiquer la technique dans le jeu,
mais de complémenter l'entraînement avec la course, avec la musculation, d'autres activités qui sont plus demandantes cardiovasculaires pour complémenter l'entraînement. Un peu, mettons, comme le tir à l'arc, mais tu ne vas pas juste tirer des flèches pendant quelques heures. Tu vas complémenter avec autre chose. C'est à peu près le même principe. C'est super intéressant. Assurément, on réalise que oui, c'est vraiment un sport. Et ça a sa place. Tout à fait. Oui, merci d'avoir démystifié ça avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Ça fait plaisir. Au retour, il y a une capsule découverte et Céline s'entretient avec Carl Demers pour monclubsportif.com. Nature Booker, c'est une nouvelle plateforme de réservation pour les activités et les séjours de chasse, de pêche et de plein air. Son but, proposer un service de réservation global, unifié et automatisé qui regroupe toutes les entreprises du secteur. Une façon de bien promouvoir leurs services à l'échelle nationale et bientôt mondiale et de faciliter la réservation et la combinaison d'offres pour leurs clients. Avec Nature Booker, les passionnés d'activités plein air peuvent retrouver sur une même plateforme toutes les activités qui les intéressent et même en combiner pour créer le séjour de leurs rêves. Du côté des entreprises, le système de réservation de la plateforme permet le suivi automatisé des clients et des réservations, la gestion des disponibilités et des tarifs en temps réel. Elles peuvent aussi avoir accès à toutes les statistiques et données de fréquentation. Un système complet adapté à leurs besoins et aux exigences des industries. Bref, Nature Booker, c'est le numérique qui facilite la vie autant des entrepreneurs que de leurs clients. Vous êtes une entreprise en plein air et aimeriez offrir vos forfaits sur cette plateforme? Ou bien vous voudriez réserver pour vos prochaines vacances? Rendez-vous sur naturebooker.com. Et bonne pêche! Que ce soit votre équipe de hockey amateur ou celle de soccer de votre fille, la gestion d'une équipe ou d'une ligue de sport demande de l'organisation et du temps. Matchs, tournois, entraînements, sans compter les parents qui, avec plusieurs enfants, doivent jongler avec les emplois du temps. Aujourd'hui, nous recevons Carl Demers, qui est le créateur de monclubsportif.com, qui vous permet justement la gestion d'une ou plusieurs équipes. Bonjour Carl. Bonjour, merci de l'invitation. Je vais vous poser quelques questions. Je vais vous demander de répondre très vite avec 3 phrases maximum. Ça vous va? C'est parfait. C'est parti. Qu'est-ce que Mon Club Sportif? C'est une application web et mobile qui est utilisée par les parents et les entraîneurs pour simplifier la gestion d'équipes sportives. Votre but? C'est de faire en sorte que la vie des entraîneurs, des parents, des jeunes soit simplifiée par la simplification justement des communications et tout ce qui concerne la gestion d'une équipe sportive finalement. Quel type d'équipes sportives peuvent s'inscrire? Tout type d'équipes peuvent s'inscrire à Mon Club Sportif. En fait, on n'a pas d'équipe sportive professionnelle. Par contre, les écoles, les associations sportives, les ligues de garage, que ce soit pour les jeunes ou les adultes, toute équipe sportive peut s'inscrire sur Mon Club Sportif. Est-ce qu'on pourrait même gérer une ligue au complet? Nos intérêts sont de simplifier la vie des entraîneurs dans la gestion d'équipes sportives. Nous ne faisons pas de la gestion de ligue, ce qui est une autre application. Très bien. Quels sont les outils que vous offrez pour aider à la gestion d'une équipe? En fait, tout ce qui est la gestion du calendrier, des présences, le bottin téléphonique par exemple, la synchronisation d'un calendrier à même un téléphone intelligent, donc tout ce qui permet de la gestion à même un téléphone. Comment un coach peut-il inscrire son équipe? Un entraîneur peut se rendre tout simplement sur le site monclubsportif.com ou tout simplement aller télécharger l'application sur le App Store ou Google Play. Peut-il inscrire plusieurs équipes avec le même profil? Tout à fait. Un entraîneur est en mesure de pouvoir inscrire plusieurs équipes. Même qu'un parent peut avoir plusieurs enfants qui sont dans plusieurs équipes. Donc, toute cette complexité de gestion de calendrier pour plusieurs personnes est simplifiée à même l'application. Et quels sont les tarifs si ce n'est pas confidentiel? C'est 5 par mois, soit le prix d'une bière, donc très abordable. Très bien. Est-ce que c'est juste pour le Québec? Non, en fait, l'application a connu du succès à l'international. On est présentement dans 62 pays pour son utilisation, donc on est quand même très fiers de son succès. Parfait. Des projets d'amélioration, de nouvelles fonctionnalités à venir? Tout à fait. On prévoit faire un module de statistiques avancées au niveau des équipes sportives. Puis aussi, pour la simplification de la gestion des paiements, il sera possible, lors d'une activité particulière, de pouvoir prendre les paiements à même l'application. Merci beaucoup, Carl, d'avoir répondu à toutes mes questions. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Si vous voulez plus d'informations, vous êtes coach d'une équipe, n'hésitez pas à vous rendre sur la plateforme monclubsportif.com.
voilà ce qui termine ce 4e épisode. On a découvert de belles initiatives qui permettent aux entraîneurs, aux amateurs, aux athlètes de mieux pratiquer leur sport. C'est fou ce que le numérique peut faire. Oui, et on comprend mieux pourquoi on parle de sport électronique quand on parle de jeux vidéo. Une bien belle émission. Une bien belle émission. Et la prochaine, c'est notre dernière. On parle de tourisme numérique. Je suis Marie-Hélène Raymond. Et je suis Céline Delval. Et on vous dit à bientôt.